Écoutez, j'ai écouté attentivement hier, j'ai écouté attentivement aussi le président Trump. Je l'ai écouté sur votre antenne tout à l'heure avec beaucoup d'attention et vous savez que je suis très sensible à ce qui se passe dans cette partie du monde. Je pense qu'en tout cas, ce qu'il propose avec les autres, la coalition des 140 et quelques pays, c'est une solution politique à ce conflit qui perdure. Mmh. Dans quelle situation se retrouve Israël? C'est qu'il se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'issue politique présentée par Netanyahou. Et donc le Premier ministre israélien ne propose finalement pas grand-chose pour sortir du conflit. Et c'est ça qui pose la plus grosse difficulté. Et donc l'avantage de la proposition, même si elle n'est pas tout à fait parfaite, bien entendu, c'est qu'il y a au moins un chemin, même s'il est étroit. Et il y a une proposition qui est sur la table alors qu'il n'y en a aucune en face. Donc vous êtes moins sceptique ce soir? C'est-à-dire qu'il y a une évolution diplomatique nécessaire au sein des Nations Mmh. Unies, mais qui ne débloque pas la totalité de la situation, parce que pour reconnaître l'État de Palestine, il faut que le Conseil de sécurité qu'il valide, et les Américains ne le font jamais. Et parallèlement à ça, il y a sur le terrain en Israël une réponse qui n'est pas adaptée. Pour les Juifs de France ou les Français juifs, il y a une permanence, une évolution de l'antisémitisme qui est dramatique. Et sur le terrain, comment on peut faire en sorte que le Hamas enfin lâche les otages, parce qu'en Mmh. lâchant les otages, le problème est quand même réglé tout de suite.